nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus fut saisi de compassion envers les foules. Au début de cette Eucharistie, entrons à nous-mêmes et implorons la miséricorde du Seigneur pour toutes les fois où nous avons affiché une indifférence face à la souffrance, à la misère d'autrui. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué à Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Phénuel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Phénuel, il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. De ta face me viendra la sentence, tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis, montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage.
Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Je voudrais articuler ma méditation sur ce verset. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues. Désemparées et abattues. Jésus fut saisi de compassion. Mais avant cela, l'Évangile nous dit que Jésus parcourait villes et villages pour enseigner, pour proclamer et guérir. Donc, le point de départ, c'est se lever, se mettre en mouvement, partir vers l'autre. Partir à la rencontre de l'autre. J'aime bien ce petit chant de Robert Lebel qui dit « Comme lui, sa voix dresse la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir. Se lever chaque jour. Et au nom de la mission, au nom de nos engagements de baptiser, nous allons à la rencontre des autres. Pour proclamer, pour enseigner, donner une parole de réconfort, une parole de vie,
une parole de soulagement. Parce qu'il est dit, nous rencontrons des personnes désemparées et abattues. Nous en rencontrons. Il y a encore des gens désemparés et abattus. Des gens désespérés. Des gens qui, à la limite, n'ont plus la vie en eux, qui vivotent. Des gens qui ont perdu le goût de la vie. Il y a encore des gens abattus et désemparés dans nos milieux et tout près de nous. Alors, en cette année d'espérance, l'Église nous invite, à la suite du Christ, le messager lui-même, de la bonne nouvelle, d'être porteur de cette espérance, porteur et porteur de cette espérance. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Telle est l'urgence de la mission aujourd'hui. Alors, oui, Jésus se lève, il enseigne, il proclame, mais il pose des actes concrets. On dit guérissait. Il se penchait vers la mission, vers la misère. Et en d'autres lieux, il nourrissait, donnait à manger, non seulement la nourriture de la parole, mais le pain pour refaire des forces. Des gestes concrets d'espérance. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors demandons à notre Mère du ciel, la première en chemin, Notre-Dame de l'Espérance, de nous remplir nous-mêmes de cette espérance-là, qui produise la vie, de sorte que nous soyons capables, nous aussi, de témoigner et donner la vie, l'espérance à ceux qui sont abattus et désemparés. Telle est la joie de l'Évangile. Telle est notre mission. Que nous soyons ces porteurs d'espérance que le Christ attend de chacun et de chacune de nous. Souvenons-nous toujours, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que nos sacrifices en ce jour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre la vie du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, Léon, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi, Seigneur, de Lucie Després, Marcel Saint-Jean, Richard Thibault, Thérèse Bérubé-Guéret. Souviens-toi de toutes ces victimes de l'inondation au Texas, les victimes des calamités naturelles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux et celles qui sont désespérés et abattus, ceux qui souffrent des affres de la guerre, les malades, les personnes en fin de vie, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'esprit qui nous pousse à la compassion et à l'attention envers les plus fragilisés de notre société, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où sera l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain du pardon pour les cœurs affamés de tendresse. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sur de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci Jean-Marc, merci Dominique. Jacqueline, merci à notre technicien
Marcelo, merci. Je voudrais rappeler encore le pèlerinage du mois d'octobre. Nous disposons encore de 8 places. Alors, parlez-en autour de vous. Sûrement qu'il y a des gens intéressés. Et puis, je rappelle que pour tout l'été, les bureaux sont ouverts de 9h à midi. 9h à midi. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.